Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon? Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon, juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage, mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part d'où l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, je... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne. Direction les montagnes. Waouh! J'adore, je suis trop content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu. Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde, là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Mon pyjama! C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis, il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre!
Moon, si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait. C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez la neige. Ça n'a pas marché. Oh oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous. Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, il est passé. Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Hola, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On a bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici, on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va bien. C'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrais. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique.
C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli! Je crois que tu t'es trompé, regarde! Tu m'as envoyé ton pyjama rouge! Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. Des tulipes en Hollande. Waouh! Mes tulipes ont enfin fleuri. Elles sont fabuleuses, non, Stanley? Ah oui, tu l'as dit, Oli. Moon! Oh, désolé, j'étais en train de me brosser les dents et... Oh, waouh, tes tulipes ont enfin fleuri. Félicitations, Oli. Elles sont absolument magnifiques. Sauf que... Où sont passés les jaunes? Je suis pourtant sûre d'avoir planté des jaunes, mais aucune n'a poussé. Sans elles, ce n'est pas vraiment le printemps. T'inquiète pas, Oli, on va les retrouver. Parce que je sens que je vais avoir une idée géniale. Oh, quand toi t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de quoi être triste, Oli. On va juste faire un petit saut aux Pays-Bas et rapporter tout plein de merveilleuses tulipes jaunes. Oli, il faut que je te dise quelque chose. Non, rien. Allons chercher tes tulipes jaunes, histoire de penser à autre chose, hein? Allez, Oli, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. Mais avant, je dois faire mon sac. Pas de souci, je voyage toujours léger. Je suis prêt. En avant, tes tulipes t'attendent. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver aux Pays-Bas. Youpi! Waouh, très chouette l'ambiance. Mais où sont les tulipes? Je sais pas. Essayons de ce côté-là. Tu es prêt, Oli? Non. France? Oula! Attention! Waouh, je n'avais encore jamais vu autant de vélos. Ça, c'est le genre de ville qui me plaît. J'ai trouvé les tulipes. Sur la carte, ça dit qu'elles sont... Scout, c'est bien toi? Oli, Moon, salut! Qu'est-ce que tu fabriques ici, Scout? Tu t'es encore perdu? Scout Jackson perdu? Ah, plus jamais! Grâce à mon nouveau GPS super hyper spécial! Comment ça marche? Il me suffit de dire à mon GPS super hyper spécial où j'irai bien faire un tour et voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'explorateurs. Ah oui, bien sûr, admirer les tulipes. Excellent choix. Ensuite, j'entre mon choix et je n'ai plus qu'à suivre la flèche jusqu'à ce que j'arrive à destination. Tu veux y jeter un coup d'œil pendant que je prends une photo? Waouh! Et regarde la fabuleuse coque de protection en caoutchouc qu'il y a autour. Je me demande si elle rebondit. Ouais, super! Moon, tu viens de perdre le GPS super hyper spécial de Scout. Et je parie qu'il va être super hyper pas content. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Lui faire prendre ton portable pour un GPS? Oui, c'est un plan génial, Oli. Quoi? Non, on ne peut vraiment pas faire ça. Si, la preuve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est super spécial, non? C'est sûr. Oui. Bon. Maintenant, je vais suivre la flèche jusqu'au champ de tulipes. Au revoir. Il n'y a vu que du feu. Ça, c'est bien. C'est par là? Oh, bah si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Oh non, le faux GPS l'emmène dans la direction totalement opposée. Oh là là! Salut! Ça va, ça roule? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le GPS de Scout et on l'a remplacé par un faux. On n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Ah oui, parfois, c'est difficile d'avouer à un ami qu'on a commis une erreur. Maintenant, au lieu d'aller chercher des tulipes, on doit rattraper Scout et le remettre dans la bonne direction. En route! Vite avant qu'on le perde de vue! Prenons ça. Il faut mettre ça. Oli, prêt à éviter les embouteillages? Pas vraiment, non! Moon, regarde! Il est là-bas! Bon travail, Oli. On n'a plus qu'à faire tourner Scout comme une toupie pour qu'il se dirige à nous
est-ce qu'il va encore? D'après l'image sur le bus, je dirais qu'il va visiter un moulin à vent. Poursuivons ce bus. Oh non, on pourra jamais rattraper Scoot. Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller au moulin. Je vais regarder sur la carte. J'ai trouvé. Tourne à droite. Écoute, je fais un bruit de bateau à moteur. C'est un raccourci ou c'est un tour de grand 8? Regarde, voilà le bus. Si on fonce à travers champs, on devrait pouvoir le rattraper. En avant! Oh là 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 là. Mais alors, je ne verrai jamais mes tulipes. Si seulement tu n'avais pas perdu le GPS super hyper spécial. Si seulement tu n'avais pas eu cette drôle d'idée de faire un faux GPS super hyper spécial. Si seulement toi tu n'avais pas eu ton idée géniale de nous entraîner dans ce pays. Et toi, si seulement tu n'avais pas décidé de planter des tulipes de toutes les couleurs. Je suis désolé de vous interrompre en pleine chamaillerie, mais regardez, on a réussi. Bah, qui a éteint la lumière? Waouh, ce moulin à vent est très beau. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique, Oli? Mais il y a un truc bizarre en forme de chien qui pendouille là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Nom d'une tulipe, passez-moi je rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Je sens que je vais encore avoir une idée géniale. Oh non. Oh, oh Moon, regarde, des tulipes. Pas maintenant, Oli. Pas maintenant. Mais elles sont juste là. Accroche-toi. Oh. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'on poursuit encore ce bus. Je suis fatiguée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais, je vais vous encourager à pédaler. Poussez plus fort, ma grand-mère va plus vite que vous et c'est un escargot. Qu'en dites-vous? Ça marche? Ça aide? Oli, je sais que j'étais en colère après toi avant, mais j'aimerais vraiment que tu aies un de ces super plans dont tu as le secret pour nous sortir de là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu aies une de tes idées géniales. C'est vrai, je m'en plains à chaque fois. Mais en fin de compte, c'est une des choses que je préfère chez toi. Quand on y pense, Oli, toi et moi, on fait une sacrée bonne équipe. Oui, tu sais quoi? À nous deux, on va gagner! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Voilà le bus. Allons-y, peut-être que Scoot est allé visiter l'opéra. Entrons par les coulisses. Prenons un costume et essayons de passer inaperçus. Je n'arrive pas à voir Scoot. C'est une catastrophe. On a perdu notre ami et on n'a même pas trouvé les tulipes. On a fait une grosse bêtise. Pourquoi on lui a pas tout simplement dit la vérité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. On chante. Notre ami s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. On a fait une grosse bêtise En perdant son GPS. Quelle bêtise. On aurait dû lui dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre ami s'est perdu. Oui, Scoot s'est perdu. Holly, Moon, Stanley, c'est bien vous? Regardez, je suis tout prêt. Je connais la vérité. Pourras-tu nous pardonner? Tout est déjà oublié.
piñata qui finit bien, c'est bien. Bravo! Des belles tulipes jaunes! Toujours tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Les amis, je dois vous dire que notre petite aventure m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Tu sais, la vérité, Holly, c'est que c'est moi qui ai mangé tes tulipes jaunes. Je suis terriblement désolé. J'aurais dû être honnête avec toi et avouer ma bêtise. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Absolument. En fait, tu sais quoi? Maintenant, tu pourras manger autant de tulipes jaunes que tu veux. Merci pour mes tulipes jaunes, Moon. Merci pour cette belle aventure, Oli. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui. T'as l'air très très content, là. Oh, j'y vais chercher les verres. Salut, Oli. Tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors, on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... Une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante. J'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti! Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément. C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh, oh là. Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je veux la voir. Chic.
Chut! Chut! J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias. Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée. Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui, maintenant je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je n'en reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas. L'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos de chili con carne. Oh, attention à la... Oh, là c'est bon, elle va se casser. C'est pas vrai, je rêve! Oh Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Hey, tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère. Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné. Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola, votre piñata vous plaît? C'est une blague? Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Hein? Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley,
Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais, jamais, jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! Les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'ils t'offrent à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah! C'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincu. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord. Je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais. J'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit.
Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous! C'est carrément trop beau! Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal! Ce qui l'est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul! Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sèche-fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure! Ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Non. Je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à les trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh. Ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un napo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais... Moon, si je faisais apparaître un napo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon napo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Wow, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon.
Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. ou que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable. Je dirais même incroyable découverte. Le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. Oh, j'espère que cette prédiction se réalisera. Glace à l'italienne. Allez, à toi de tourner. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de la glace maison dans notre nouvelle sorbetière. À ton tour. Le faire soi-même, c'est meilleur que de l'acheter. Mais aussi plus long. Beaucoup plus long. Et c'est plus de travail, mais ça vaut le coup. Regardez-moi ça! Hein? Moi, je croyais qu'elle serait beaucoup plus glacée que ça. Elle n'est pas glacée du tout. C'est de la soupe de glace. Pourtant, on a suivi toutes les instructions. Mélangez le sucre et la crème, tournez la manivelle et mangez votre glace. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Moi, je ne sais pas. Mais mon cousin Tucci en Italie pourra vous le dire. Pourquoi? Il est super intelligent? Non, mais il fabrique des gelati, des crèmes glacées italiennes. Et d'ailleurs, il voudrait créer une nouvelle recette nommée la gelato des meilleurs amis. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Nous sommes les meilleurs amis du monde. On pourrait aider Tucci à inventer la gelato des meilleurs amis. Après, peut-être qu'il nous apprendra à faire des gelatis. Et fini la soupe de glace. J'en ai assez de tourner cette manivelle, j'ai mal au bras. D'accord, je vais juste prendre quelques affaires. Je suis prêt. On est les meilleurs amis du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Italie. Youpi! Waouh! Ce pays est vraiment magnifique! Regardez toutes ces minuscules rues. On va avoir du mal à trouver le stand de Tucci, même avec une carte. Oublie ta carte, Oli. Ce qui est amusant, c'est d'avancer complètement au hasard. Moi, j'adore les cartes. Peut-être, mais moi, je n'aime pas ça. Arrête de plaisanter, Moon. Tu es ma meilleure amie. Tu aimes forcément les mêmes choses que moi. Très bien, on va suivre ta carte. Mais je vais rendre ça amusant, d'accord? Bon, ça me va très bien. Bonne idée.
Ah, tu avais même prévu une carte de rechange. Gelato des meilleurs amis, nous voici. Une seconde. Attends, regarde, une gondole. On adore les gondoles. Ah bon? Oh. Voilà comment on va aller au stand de glace de Tucci. On va se promener jusqu'à ce qu'on le trouve. Alors, tu vois qu'on adore les balades en gondole, pas vrai? Non, Moon, on n'aime pas du tout les bateaux. Comment? Tu es mon meilleur ami. Tu aimes forcément les bateaux. Eh ben en fait, sur les bateaux, je suis un peu... Ah bon? Tu en es sûr? Il en est sûr. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est pas vrai. Regardez, c'est le stand de Tucci. Prêt à goûter les meilleures glaces de la ville? Et voilà pour vous. Tu viens, Moon? On va courir au milieu des pigeons. C'est super rigolo. Non, on passe de l'autre côté. Les pigeons, c'est trop... Super Burk. Tu viens, Oli? Ma Stanley! Tucci! Alors, ce sont eux les meilleurs amis dont tu m'as parlé? Ils sont super copains. Oui, nous sommes vraiment d'accord sur tout. Sauf sur les cartes. Et les bateaux. Et les pigeons. Bon, mais en dehors de ces légers détails qui n'ont rien à voir avec la glace, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans ces cas, allons préparer des gelati. Pour commencer, on ajoute De délicieuses tomates. Quoi? Mais on ne met pas de tomates dans un dessert. Et pourquoi pas? Les glaces à la vanille, c'est vraiment très ennuyeux. Notre recette doit nous ressembler. Elle doit être sucrée et simple, avec de la vanille. Oui, elle doit nous ressembler et être colorée, avec de délicieux fruits dedans. Ce sont des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Ça suffit, j'abandonne. Finalement, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Et les meilleurs amis doivent aimer les mêmes choses. Alors je crois que toi et moi, on ne peut plus être amis. Voilà. Effectivement. Adieu, Moon. Mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mamma mia! On doit tout faire pour les réconcilier, au nom de l'amitié, bien sûr. Et aussi les affaires. J'ai besoin de ma recette de gelato. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon cousin? On y va, on se bouge, on file comme le vent. Je n'en reviens pas que Moon n'aime pas ça. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle manque. C'est trop génial! Je n'en reviens pas qu'Oli n'aime pas ça. Tucci, tu es prêt? Terminé. L'opération Meilleurs Amis du Monde est lancée. Finalement, c'est bien que Moon ne soit pas là. Elle est bizarre. Elle aurait encore fait peur qu'en vous voyant. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Né. Oh, Moon. Je passe vraiment un super moment avec moi-même, toute seule, sans mon meilleur ami. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. Oli? Meilleurs amis du monde, phase 2. Bon, il faut que j'arrête de penser à Moon. Et à ce qu'elle fait. Et à quel genre d'idée géniale elle peut avoir sans moi. Non. Maintenant, j'arrête de penser à elle. Je vais m'amuser avec mes amis les pigeons. Hein, les copains? Oh, Moon me manque. Vraiment beaucoup. Quel joli bateau vert. C'est la même couleur que le visage de Oli quand il a le mal de mer. Oh. Il faut que j'arrête de penser à... Oli! Non, Oli! Et à son sac à dos géant. Et à son regard inquiet. Et à toutes ces cartes. Oh, Oli me manque tellement. Je dois la retrouver. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous
l'ai perdu. Oh, non, je l'ai perdu. Une boule vanille, s'il vous plaît. Oli a adoré vraiment ce parfum-là. Une boule tomate, s'il vous plaît. C'était le parfum préféré de Moon. Meilleurs amis du monde, phase 3. Terminé. Ça rafraîchit. Oli, plus rien n'est pareil sans mon meilleur ami. Oh Moon, tu m'as tellement manqué. Oh, la véritable amitié. Molto delicioso. Moi, je vais vous dire ce qui est délicioso. C'est cette gelato. Waouh, c'est vraiment la meilleure glace du monde. Voilà pour vous. La glace des meilleurs amis. Merci. Et elle nous ressemble. De bons parfums, encore meilleurs quand ils sont ensemble. Regarde, ce n'est pas de la soupe. Tucci s'y connaît vraiment en fabrication de glace. Une boule de glace des meilleurs amis. Miam. Merci. Franchement, Oli, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'il fallait être d'accord sur tout pour être meilleurs amis. Moi non plus, Moon. Ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur le plus important. Que tu es le meilleur ami du monde? Non, je suis pas d'accord. C'est toi. C'est toi. Sûrement pas. C'est toi. C'est toi. Toi.